Et shalom de nouveau. L'histoire que j'ai à vous conter. J'ai un perroquet chez moi. Le perroquet, je l'aimais tellement. Un jour, les voleurs, ils ont venu voler ce perroquet. Mais pourtant, j'avais des choses contre voleurs, anti-vol que je fais aux gens. Mais moi, je dis que je ne ferai pas. Et je fais ça, je dépose ça dans ma boutique, dans mes trucs là. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de ça, que Dieu en juge. Dieu, bon, Dieu est ma protection. Et puis, c'est lui ma protection réellement. Un jour, les enfants sont volés. Les jeunes du quartier sont venus voler le perroquet. Et directement, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu les as laissés? Parce que depuis des années, ils essayaient de me voler. Et tu me protèges. La raison pour laquelle je dis que je ne veux pas me gêner pour me protéger, ni faire quelque chose. Il dit, maintenant je veux que tu le fasses. Et je lui ai dit, mais je discute avec mon papa comme ça. Hein. Je lui ai dit, mais Seigneur, et ces enfants qui ont volé mes perroquets, je dois les connaître. Le Seigneur m'a montré plus de 15 personnes. Il m'a montré plus de 15 personnes. Le perroquet se coûte 150 000 francs. Directement, je suis un peu fâché. Mais je ne suis pas en colère. Je suis fâché, mais je ne suis pas en colère. Parce que la colère, ça détruit. Mais fâché, c'est juste un peu énervé. Je ne suis pas en colère. J'ai appelé la dame qui m'a livré le perroquet. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, tiens, donne-moi encore un autre perroquet. Et c'est ça qui m'a calmé. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, ah, tiens, ils ont volé mon perroquet. Il dit, ah, non. En fait, toi, tu n'es pas comme ça. Je ne veux même pas un franc. Donc, dis-moi oui, pour que je puisse faire ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, c'est des jeunes. Il dit, ah, mais tu n'as pas appelé le nom de quelqu'un, tu vas faire ça, mais ils vont tous mourir. Je dis non. Il y a encore une de mon frère, il a encore dit. Je dis non. Un frère ami, lui m'a appelé du village, et c'est parce que ce sont mes frères qui lui ont dit, il dit, je sais que tu as les choses, mais laisse-moi faire que tous ces garçons vont tous tomber enceintes. Il y a une manière qu'on le fait, avec du crapaud, tout simplement. Avec du crapaud tout simplement, et toutes leurs ventres vont gonfler. Je dis non. Vous savez pourquoi j'ai refusé ces trois catégories? Parce que Dieu a fait que le perroquet est parti. Maintenant, il m'a montré d'autres visions que je n'ai jamais eues. Qu'on m'a protégé une maison encore. J'ai déjà plein. Il m'a encore montré plein de stratégies. Jusqu'à même dans certains pays. Il m'a donné plein de cadeaux. Que si je fais aujourd'hui, ça ne va jamais terminer de manger. Protéger une maison. Il m'a ouvert encore des yeux. Et en 2 jours. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, c'est moi-même qui ai fait. Qui sont venus prendre le perroquet là. Et c'est de là qu'il m'a montré tous les visages de ces jeunes. J'avais dit tout à l'heure qu'il m'a montré que c'était 15. Mes frères m'ont proposé d'abord ces choses-là d'abord. Et je ne connais pas encore les personnes. Mais au moment où mes frères m'ont proposé, je dis non.
C'est pas que moi-même je n'en ai pas. Hein. J'en ai, et c'est une seule seconde. Avec quelques billets, c'est déjà résolu. Mais je dis, « 150 000. Et tu es combien de personnes? 15 personnes. Même s'ils se sont protégés, au moins 3 personnes, au moins ces 3 personnes tout simplement qui vont rester en vie, au moins 12 personnes vont mourir. Le sang innocent, pour combien? Qu'est-ce que j'ai à vous dire, chers amis? La spiritualité, ce n'est pas du jeu. Si nos aïeux ont emporté leur secret dans la tombe, vous devez savoir que c'est pour quelque chose. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, la colère qui nous anime, parfois, si je dis que je n'aime pas publier les choses des femmes sur les nets, vous ne comprenez pas. Voilà une raison. Supposons, vous, mettez-vous à ma place, si vous êtes un homme simple, et puis vous avez les pouvoirs de détruire la vie de toutes ces personnes. 15 personnes. Et je les ai tous vus, Dieu m'a montré tous. Et c'est des enfants. Et la seule chose que j'ai fait, il y a un de leurs enfants qui est venu à la maison, et de leur grand frère. Et je dis, mon ami, comment ça va? Je dis, tes frères là, ils ont volé mon perroquet. Je peux tous les tuer avec le psaume 3. Juste avec un couteau et avec le psaume 3, je peux tous les tuer. Et il a fait comme ça. Je dis oui. Je dis avec le psaume 3 seulement, je peux tous les tuer avec un petit couteau. Je vais parler. Et puis le couteau va partir en train de faire son travail. Mais je ne peux pas le faire parce que c'est des jeunes. Il a eu peur de moi. Dans la vie, il faut avoir les deux connaissances, le bien et le mal. Mais faire que le bien se lève plus haut. Quelqu'un qui vit dans le monde spirituel, si tu vis dans le monde spirituel et tu es sur le réseau, tu injures tout le monde, je vais vous tuer. Non, 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 non. Les mots sont codés. Un homme sciencé ne dit pas certaines choses sur les réseaux sociaux. Un homme sciencé comme les pasteurs, les prêtres, vous qui sont les défonciers, vous devez savoir parler de certaines choses. Je vais te maudire, je vais te malédictionner. Le Seigneur me dit, je vais... Les forces vraies sont toujours tranquilles. Je vois aujourd'hui mes frères, mes confrères sur le réseau dire, si vous avez fait des gris-gris, allez le faire en même temps, je vais voir. En même temps, vous allez tenter. Non, non, non. Il faut dire, mais il faut coder. Parce que la force est invisible. Mon ami, la force est invisible. Mon frère, la force est invisible. Je ne parle jamais comme ça en vain. Je suis sûr que tu as eu un problème. Toi qui verras cette vidéo, tu es dans cet embarras-là. On t'a volé. Ou bien tu as fait quelque chose de mal. On a cherché ta femme. Ah, chercher la femme là. C'est encore pire. Hein? Qui peut accepter? Tu peux me dire, berger, toi, si toi tu peux accepter. Non, non, je ne veux pas accepter. Alors il faut faire à ce que ta femme ne soit pas là-bas. Il faut faire à ce que la femme ne soit pas là-bas. Il faut faire ce que la femme te regarde. Pourquoi j'ai eu peur de donner des choses pour que vous tenez votre femme à côté de vous, vous faites ça à côté de vous? D'abord, avant de faire quelque chose à une femme, regardez d'abord le niveau de la jalousie de la femme. C'est ça premièrement. Ne faites pas des choses qui vont vous dépasser demain. Lorsque vous voulez faire que votre femme soit pour vous, regardez d'abord si elle est jalouse. Si elle est jalouse, attention à ce que vous allez faire. Parce que vous allez encore lui donner le pouvoir de la jalousie. Parce que quelqu'un qui est jaloux, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, il t'aime. Il ne veut pas que quelqu'un te partage. Mais il y a d'autres, ils t'aiment toujours, mais
L'amour a deux sens. Il y a des amours, il y a certains amours qui ils sont des jaloux. Mais d'autres, ils t'aiment, ils ne veulent pas te faire, ils ont eu peur de toi. Parce que parfois, l'amour donne la peur. Et l'amour ne cherche pas sa propre priorité. Non. L'amour cherche la perte de la priorité. Elle accepte tout. Elle est là, elle est patiente. Mais parfois, leur patience aussi, les crée des problèmes aussi. Le mari se marie avec une autre femme qui commence par les envoûter. Alors, chère maman, bon, ne sois pas trop dur avec nous, mais parfois, bon, ne taisez pas aussi trop. Ne taisez pas aussi trop, sinon ce qui amène tellement de trucs là. Ne sois pas dur envers nous, vous comprenez. Vous pouvez nous conseiller, c'est très bon. Parce que la femme est la maman de l'homme et l'homme est le papa de la femme. C'est ça. Et c'est ça qui fait que ça devient un. Donc, si votre femme est jaloux, et si vous voulez faire des choses pour garder chez vous, vous devez savoir que vous devez respecter strictement certaines choses pour elle. Si vous voulez chercher des femmes, allez loin, loin, mais pas avec elles. Et vous les femmes, je vous ai déjà dit, les débardeurs qui restent en bas des chemins de vos maris, c'est des choses secrètes. Je vais livrer ce secret-là pour vous. Si votre mari, vous savez que c'est pas ce Jésus, si c'est votre mari, et ce n'est pas le mari d'autrui, vous voulez prendre forcément. Si c'est le mari de Dieu que vous voulez prendre forcément, j'anéantis par le pouvoir de ma parole que si vous faites ça pour un mari d'autrui, pour le prendre, ça ne marchera pas. Au nom sacré de Yeshua HaMashiach. Mais si c'est votre mari, propre mari même, si c'est votre propre mari même, et vous voyez que les sentiments se décalent, c'est simple. La première des choses à faire, les débardeurs de votre mari, prenez conscience de le laver. À chaque moment, lorsque vous lavez les débardeurs de votre mari, prophétisez de l'amour que vous voulez. Essayez. Avec le débardeur de votre mari, vous détruisez complètement sa vie en main. Il y aura de l'amour entre vous. Il y aura du respect. Il ne va pas trop tourner du regard vers une autre personne. C'est un secret que je vous ai livré. Au moment où vous lavez, vous prophétisez tout ce que vous voulez. Mais si vous prophétisez mal contre elle, cela retournera contre vous au nom de Jésus. Toi la femme, je dis de prophétiser l'amour. Là, ton homme va te respecter. Il sera avec toi. Et si les dépendances ont commencé dans les foyers, essayez que l'homme porte la femme l'homme porte les chaussures de sa femme et la femme porte les chaussures de son homme. Ceci fait que la paix vient dans les foyers. Et si toi l'homme, toi et ta femme, tu ne veux pas que quelqu'un vous sépare et vous vous aimez, tu prends 7 feuilles de laurier. Tu prends 7 feuilles de laurier et tu prends la photo de la femme et de toi et tu mettais les feuilles de laurier sur le visage de la femme. Tu fais coucher la photo et tu mets les feuilles de laurier, tu peux écraser les feuilles de laurier, tu les éparpilles sur son visage et tu vas prendre ta photo, tu vas les coller là-dessus. Tu vas lui mettre 3 bougies rouges. Les 3 bougies rouges, tu vas essayer de coller. Tu vas coller et les trucs là, la bougie autour du carré de la photo jusqu'à ce que ça va être collé ainsi. Ou soit avant de mettre la photo, ta photo sur elle, parce que c'est toi qui dois rester en haut. Tu vas prendre une bougie d'abord et tu vas faire que l'eau de bougie là va complètement bouillir sur les feuilles de laurier contre ta femme et tu vas mettre ça. Et tu vas dire ainsi, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes unis à jamais. Que rien ne nous sépare. Et je te dis en même temps, au nom sacré de Jésus de Nazareth, et par le pouvoir des 4 éléments, si jamais tu feras ça pour une femme mariée, cela ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais pour une femme mariée. Mais si c'est pour ta propre femme, ta copine, tu veux la garder. Si vous ne voulez pas marier cette femme, ne le faites pas ça. Attention. Vous voyez que c'est simple. Voilà. Une femme qui est parfois coléreuse, tout, et il n'y a pas de compréhension, tout.
tu prends l'eau, ou bien un homme inverse, tu prends l'eau le matin tôt, tu fais comme ça. Tu souffles là-dessus 70 fois et tu vas réciter le psaume 70 7 fois dessus. Tu dis ainsi à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous partageons les mêmes souffles. Reste avec moi comme moi, je veux rester avec toi pour l'éternité, au nom de l'union éternelle. Amen. Cette eau, donne ça à ta femme qu'elle boit. Si elle veut que tu bois, bois là aussi, il n'y a pas de souci. Ceci permettra que ton souffle sera en elle. Je m'arrête là. Dans la vie, tout pouvoir se trouve spirituellement et non physiquement. Berger Raphaël le Binois, mon colonel, que Dieu vous bénisse. Plus 229 95 26 41 46. Shalom, la paix.